alors que le coup d'envoi vient d'être donné. Et c'est le Stade de Reims qui a la balle. Attention, on va essayer de trouver Boulaïda en zone B finalement. C'est les joueurs lillois qui reprennent le ballon. Essayer de peut-être trouver maintenant une solution vers l'avant. Pour les Rémois, on voit qu'on est un peu acculé là dans leur camp. Voilà qui est fait avec Mboukou et une très bonne tête trouvée par Mboukou qui va aller chercher Thomas Fouquet dans la zone B. On va arriver proche de la surface là pour Zenelli. On est même dans la surface maintenant. La frappe et la frappe qui passe juste à côté. Alors Zenelli a contrôlé et finalement c'est pas lui qui a frappé. Je pense que c'était pas vraiment une remise volontaire, mais ça a bien fonctionné et c'est Mboukou qui est venu frapper ce ballon pied gauche. Pied gauche, ça frôle le poteau. Ça frôle le poteau droit de Mike Maignan. Presque au point de pénalty. Oui. Et finalement, la frappe qui passe à côté et c'est la première grosse occasion de cette rencontre. Et là, le ballon, il est avec Zenelli dans la zone A. Et ça va être un corner. Allez, le premier corner de la rencontre. Et il est à mettre du côté de Reims. Et il sera tiré de la gauche vers la droite. On devrait avoir un droitier qui va le tirer. Ouais, c'est Zenelli pied droit qui va mettre ce corner. Peut-être rentrant. On voit tous les grands qui sont montés. Voilà, c'est de nouveau Woodface et Abdelhamid. Abdelhamid, tu l'as dit en début de rencontre. Il sait marquer des buts. Et pourquoi pas sur corner mettre la tête. Tout à fait, Abdelhamid a mis 2 buts cette saison. Et là c'est parti avec Zenelli. Et le ballon il était sur le premier poteau. Et le ballon il reste rémois. Zenelli encore. Zenelli qui va se mettre sur son pied droit et centrer, mettre le ballon dans la boîte. Oh oui, et but. Et voilà le but. Une situation confuse. On le disait, voilà, c'est Younis Abdelhamid. Et bien c'est Abdelhamid. Et voilà l'international marocain Abdelhamid. Le ballon il a été donné par Zenelli, l'homme en forme de ce début de partie. Et là qui met un ballon dans la boîte. Et les Lillois ils l'ont un peu regardé ce ballon passer. Et c'est Abdelhamid qui marque là son 3e but de la saison. Vraiment les Lillois sur le coup, c'est surtout un très bon ballon. En fait il se met juste devant le gardien, il met son pied et ça gêne Mike Maignan qui est complètement, qui ne voit pas le ballon. Et Abdelhamid le met au fond. Et Reims, est-ce qu'on peut pas dire que c'est, je sais pas si on peut dire que c'est mérité, Martin, mais ce n'est pas non plus immérité. Non, c'est pas non plus immérité et c'est surtout ça vient de la part de Zenelli qui faisait un très bon match depuis le début. On l'a dit tout à l'heure face à Diallo, il lui faisait il lui en faisait voir beaucoup et là Zenelli met un superbe centre qui est le gardien peut pas sortir, les défenseurs peuvent pas vraiment intervenir ce ballon parce qu'on a peur d'aller pousser le ballon dans nos propres buts. Et lui, Younis Abdelhamid, c'est pas posé de question. Il touche le ballon, toute petite déviation, il est juste devant Maignan qui est dans sa zone, le ballon il tombe dans sa zone parce que le centre de Zenelli est excellent. On verra, mais peut-être que le but sera attribué à Zenelli. C'est possible parce que je suis même pas sûr que Abdelhamid vient toucher le ballon. En tout cas, il gêne le gardien et c'est peut-être ce qui fait rentrer le ballon. Du coup voilà, premier but dans cette rencontre, 36e minute de jeu et 1-0 pour le Stade de Reims. Ça rappelle des mauvais souvenirs au LOSC qui avait déjà perdu son premier match à domicile de l'année 2021. Dans la zone C, le long de la ligne de touche, il va trouver André qui va centrer, il va mettre le ballon dans la boîte pour Jonathan David. Et finalement ça va être une récupération de Jonathan Bamba qui va essayer de se retourner. Non, il ne peut pas, il est coincé dans la zone C vers le poteau de corner. Et le ballon et une faute, grosse faute ou en tout cas il y a une faute. En tout cas, il y a un coup franc. Il y a un coup franc intéressant pour les Lillois. Allez, pour égaliser peut-être juste avant la mi-temps, c'est un bon coup de pied arrêté, Martin. Là, pour les Lillois. On est à quelques mètres du poteau de corner, pas très loin. C'est comme un corner un peu plus excentré. Il est mieux placé là, clairement. En tout cas, oui, mais après c'est un gaucher qui va le tirer. Du coup, le ballon sera sortant, mais en tout cas, on pourrait bien trouver la tête de José Fonte. On le voit monter. José Fonte, Sven Botman, ça y est, là, on a mis un peu du poids dans cette défense rémoise et on va aller chercher, pourquoi pas, un but de la tête. Ou comme tout à l'heure, sur un peu un cafouillage ou quelque chose. Mais en tout cas, il y a un très bon coup à jouer pour les Lillois. Et le ballon va partir des pieds d'Yazice pour Benjamin André. La tête et la superbe parade de Petar Grajkovic. L'horizontale du gardien serbe du Stade de Reims. Alors que Yazice avait très bien trouvé la tête de Benjamin André. Et quelle action pour les Lillois. Ah oui, quel arrêt. Là, il s'est bien penché à la verticale. Et le ballon, il reste pour les Lillois dans la surface de réparation. Ça peut être dangereux. Les Rémois qui font bloc pour essayer de garder cet avantage. José Fonte qui joue quasiment au milieu de terrain dans la zone D, avec le ballon va être mis dans la boîte par Diallo qui va essayer de trouver Jonathan David. Ce n'est pas le cas, mais le ballon il reste pour les Dogs avec Bamba et qui va repasser par derrière avec Soumaré pour organiser le jeu. Peut-être un dernier ballon, il est mis dans la surface de réparation pour André et c'est Rajkovic qui s'interpose une nouvelle fois et qui va rester au sol avec ce ballon bien au chaud.
pour peut-être rentrer au vestiaire avec cet avantage. Ouais, Petar Grajkovic qui va prendre son temps avant de dégager ce ballon. Le stade de Reims mène ici au stade Pierre-Mauroy, un but à 0. Et c'est la mi-temps. Signal Monsieur Millot et Lille est mené dans cette rencontre. Alors un but à 0, sans dire que c'est logique, c'est un match où les Lillois n'ont pas réussi à concrétiser ce qu'ils auraient pu avoir comme occasion. Ils ont à chaque fois un peu tergiversé, un peu loupé leur dernière passe. Et le Stade de Reims, lui, n'a pas hésité et s'est tout de suite faufilé dans la brèche et a marqué ce but sur après un corner un peu loupé, sur un centre de Zenelli. Abdelhamid est venu gêner Mike Maignan en mettant son pied. Et ça fait un but à 0 pour le Stade de Reims. Et le but a été attribué à Zenelli, Martin. Le but est attribué à Zenelli. Du coup, et effectivement, les Lillois qui manquent de vitesse et il leur manque pas mal d'ingrédients pour pouvoir mener au score. On revient au Stade Pierre-Mauroy après la pause. Allez, à tout à l'heure. Allez, on le sait, hein, les Lillois cherchent encore leur première victoire à domicile en 2021. Ils avaient perdu leur première rencontre contre Angers et maintenant ils sont menés face à Reims. Alors les Lillois vont devoir réagir, attention parce que là ce sont les Rémois qui ont le ballon devant la surface avec Zenelli. Encore lui, Zenelli, entrée de surface, Zenelli qui va se mettre sur son pied droit, il va longer la surface, il va même rentrer dans la surface. Attention Zenelli, là il avait s'est fait la malle là, Zenelli presque. Il est chaud aujourd'hui le Kosovar, et avec Abdelhamid qui va repasser par son gardien Rajkovic. Et attention, bon pressing là des Lillois, une belle récupération de Jonathan Bamba qui va frapper, Jonathan Bamba qui roule, et Jonathan Bamba qui permet au LOSC d'égaliser sur un ballon qui était pourtant facile. Un bon pressing des Lillois, et Jonathan Bamba d'une frappe, il récupère le ballon d'une frappe enroulée, va placer son ballon et tromper Rajkovic d'entrée de mi-temps. C'est idéal pour le LOSC, qu'ils reviennent un partout. Ouais, le LOSC qui vient marquer d'entrée de seconde mi-temps sur une superbe frappe de Jonathan Bamba. Alors, la balle, elle est perdue par Petar Grajkovic. Enfin, la passe, le contrôle est mauvais. Jonathan Bamba récupère. Ils sont 3 contre 1. Jonathan Bamba, plutôt que de transmettre à son coéquipier dans la surface et de presque assurer le but, il s'est fait plaisir. Il a mis enroulé pied droit, poteau rentrant. Un partout pour les hommes de Christophe Galtier du coup qui viennent de marquer ce but. Et sur une superbe inspiration, Jonathan Bamba, il avait déjà eu une superbe inspiration au match aller pour la victoire 1 but à 0 à Reims. Encore une fois, Jonathan Bamba, encore lui qui vient égaliser. 6e but de la saison pour Jonathan Bamba. Et là, les Rémois qui vont pouvoir s'en vouloir parce que vraiment, c'était une situation anodine. Et bon pressing à 3 des Lillois. Et Bamba, on connaît son talent, on connaît sa vista. On sait qu'il est très en forme cette saison. Et il marque là son 6e but. Et c'est idéal pour le LOSC d'égaliser tout de suite. Ils vont pouvoir maintenant trouver un destin meilleur et pouvoir envisager la victoire sur leur pelouse. Et vraiment, c'était un petit cadeau que leur font les Rémois, et les Lillois qui vont repartir de derrière. Ils ont le pied sur le ballon et certainement avec eux beaucoup de confiance. Et ce ballon, il va peut-être être donné à Boulaïdia. Non. Et ça va être une récupération, sa bataille là dans l'entrejeu, récupération finalement de Jonathan Bamba. Il est partout, Jonathan Bamba, ce début de première mi-temps. Il va se donner un super ballon à Jonathan David qui va s'envoler dans la surface de réparation, qui va servir Yacice du gauche qui va pouvoir placer une frappe trop excentrée. Mais là, il y avait une très bonne accélération de Jonathan Bamba dans la zone A. Et ça y est, revenu. Ils sont inspirés les Lillois là, à l'image de cette action où tout en une touche, on a trouvé un ballon dans la surface pour Yazice qui a frappé lui aussi en une touche. On a d'abord eu Jonathan Bamba avec un super ballon pour Jonathan David. David en une touche a remis de l'extérieur du pied droit pour Yazice. Yazice au point de pénalty a voulu tenter sa chance du pied gauche. Il a été gêné par Conan qui était bien revenu sur cette action. La balle finit à gauche du cadre de Petar Grajkovic et Petar Grajkovic va pouvoir jouer ce 6 mètres. On va revenir sur Woodface, on est en zone A. On va revenir même sur Mathieu Cafaro, Woodface. Bon jaillissement de Bradaric là. Très bon retour de Bradaric qui va aller chercher Yazice. On va être dans la zone A. Oh, le mauvais ballon de Yazice qui a essayé de retrouver Bradaric. Et Bradaric qui se donne à fond, qui est déjà là pour défendre. Bradaric il est
derrière puis devant. Attention, ce ballon là qui va être perdu par les Lillois et c'est Zenelli qui va le récupérer. On est en zone D, on va s'approcher de la surface, on est dans l'angle de la surface de Mike Maignan. Zenelli, les passements de jambes, Zenelli qui va revenir sur Mboukou, la frappe et l'arrêt de Mike Maignan. Et quel mouvement encore des Rémois, Lucas. Et surtout de Zenelli, on ne le répétera pas assez, mais aujourd'hui il est en jambes, parce que là vraiment il va créer du décalage, il se met sur son pied gauche, il se met sur son pied droit, on ne sait pas ce qu'il va faire, est-ce qu'il va frapper, est-ce qu'il ne va pas frapper. Finalement il met en retrait, et cette frappe qui va obliger Mike Maignan à une parade et un corner pour les Rémois. La parade n'était pas simple, hein. Voilà, c'est une frappe du gauche et on voit Mike Maignan qui doit bien se pencher, il va très vite au sol, le ballon il est rasant, et donc le corner à suivre. Et on est reparti du coup avec Boubakary Soumaré qui va essayer d'allonger ou de trouver au moins ses avant-postes. Finalement il va trouver Domagoj Bradarić qui va devoir retrouver José Fonte, voilà, qui est fait le capitaine lillois, qui va temporiser un petit peu pour laisser ses coéquipiers appeler le ballon. Un très bon ballon là pour Jonathan David, on est en zone B, on va s'approcher de la surface petit à petit. Jonathan David avec Yazice, la frappe et elle est juste à côté des bois de Petar Grajkovic, elle est même contrée et ce sera un corner pour les Lillois. Et quelle action pour les Lillois et Yazice. Jonathan David qui a transmis à Yazice qui a tenté d'enrouler ce ballon dans le petit filet. Finalement il est juste à côté des bois et ce sera un corner, Lucas. Alors là c'est Tcheka qui touche son premier ballon et les Lillois vont pouvoir décaler Bradarić qui va entrer dans la zone A et dans la surface de réparation, il va centrer. Oh là 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 là, c'était tout proche de faire but. Cette situation, Jonathan David est arrivé avec quelques pas de retard sur un excellent centre de Bradarić qui s'était introduit dans la surface de réparation dans la zone A. Il a glissé un centre fort vers le poteau extérieur et Jonathan David est arrivé avec quelques pas de retard pour pouvoir mettre son pied et permettre aux Lillois de mener au score. 85e minute et les Lillois restent toujours tenus en échec sur leur pelouse de Pierre Mauroy. Et on va aller chercher un long ballon, on va aller dégager tout ça là parce que depuis tout à l'heure c'est Lille qui fait le jeu et c'est Lille qui tente d'aller imposer, de venir s'imposer ici sur leur pelouse. Et allez, c'est reparti avec Lillois, avec Boubakary Soumaré encore une fois qui va trouver Jonathan Bamba. Il y a du jeu là à faire depuis tout à l'heure dans la zone A et sur le côté gauche ça va vite et on va trouver pourquoi pas un ballon dans la surface avec Tcheka, la frappe de loin, bien tendu, et la balle qui va ça va finir au fond et c'est un but de la part des Lillois avec Timothy Weah, il me semble. Non, c'est Jonathan David qui vient marquer ce but alors que Tcheka avait tenté une frappe de 25 mètres bien tendue au sol. Petar Grajkovic a dû venir s'imposer et venir mettre les points. Finalement il s'est couché, il a repoussé le ballon et Jonathan David, lui, un bon renard des surfaces, est venu mettre son pied pour finir l'action et marquer un but. Alors attention parce que monsieur l'arbitre fait signe aux soigneurs, on voit Petar Grajkovic qui est au sol. Alors est-ce que monsieur l'arbitre va signaler une faute? Pour l'instant il n'y a rien, on célèbre du côté des Lillois qui se sont longtemps congratulés dans la zone 1 au poteau de corner, mais là Grajkovic reste au sol et je vous l'avais dit Martin, Tcheka il a une bonne frappe, il sait prendre sa chance et là il l'a fait. Et Grajkovic qui avait été jusque là impérial, qui avait réalisé un très bel arrêt en fin de première mi-temps pour garder l'avantage, et bien il relâche un tout petit peu ce ballon et qui traîne par là. C'est Jonathan David, le Canadien, qui signe là son 3e but de la saison. Il va lui faire du bien, mais il va surtout faire beaucoup de bien à son équipe parce que c'est 3 points ultra précieux pour les Lillois qui ont fait les choses. On est toujours dans l'expectative, hein, monsieur l'arbitre. J'ai l'impression qu'il est contacté dans l'oreillette. Alors sur l'action, Jonathan David jaillit pendant que Petar Grajkovic relâche le ballon sur la frappe tendue et bien forte, le boulet de canon là, de Tcheka. Et finalement Jonathan David, alors est-ce qu'il est fautif? Je pense que semble pas y avoir faute, Martin. Alors le truc c'est que vu qu'il touche le gardien, ça pourrait être faute parce que souvent on donne l'avantage au gardien. Hein, c'est le joueur qu'on ne peut pas toucher, c'est un peu l'invincible dans sa surface, c'est lui le maître dans sa surface. Alors on va attendre quelques secondes. Là on est en discussion avec le corps arbitral et tous les arbitres dans le camion de la VAR. Alors, on ne sait pas trop ce qui se passe là. Les Rémois sont dans leur surface. Benoît Millot accorde le but. Il avait la main sur son oreille et le but est accordé. Ça...
Allez, Christophe Galtier qui est en train de célébrer. Et oui, parce que monsieur l'arbitre vient de siffler la fin de cette rencontre. C'est une victoire du LOSC au suspense et au bout du temps réglementaire qui s'impose sur sa pelouse au stade Pierre-Mauroy contre un stade de Reims valeureux, mais qui n'a pas réussi à tenir le score. Il menait 1-0 après la 36e minute avec un but de Zenelli sur un centre-tir. Alors on ne sait pas trop, le but était d'abord, on pensait d'abord qu'il était accordé à Abdelhamid, finalement c'est Zenelli. Les Lillois qui ont dû prendre une sacrée soufflante dans les vestiaires par Christophe Galtier, et finalement ils sont revenus avec des bien meilleures intentions. Ils ont tout de suite ouvert la marque dès la 47e minute avec Jonathan Bamba, et finalement Jonathan David, un autre Jonathan qui vient sceller le score de cette rencontre avec ce score de 2-1 à la 90e minute après une frappe lourde de Xheka à Rater. Pedra Rajkovic était interposé, finalement il a relâché le ballon et c'est Jonathan David qui a jailli et qui a marqué, et c'est une victoire du LOSC ce soir pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Et un qui est directement rentré au vestiaire, c'est le malheureux Rajkovic qui a relâché ce ballon et qui a en quelque sorte offert la victoire aux Lillois. Je sais pas s'il y avait vraiment mieux à faire sur la frappe de Xheka. Hein. La frappe est forte. C'est vrai qu'elle est forte. Il est un petit peu gêné aussi. Hein. Il la voit pas trop, mais peut-être pourquoi pas la détourner en corner. Ouais, hein, pourquoi pas la détourner en corner. Il a voilà. Et est-ce qu'il est vraiment ah oui. C'est vrai que c'est terrible pour les Rémois qui ont fait une performance collective intéressante, qui mettent fin à leur série de 5 matchs sans défaite, et les Lillois. Ça y est, première défaite depuis le 13 décembre. Défaite. C'était face à Brest, maintenant c'est face à Lille. Et surtout Lille qui retrouve la victoire à Pierre-Mauroy. La première depuis 2021. La première en 2021. Et les Lillois qui retrouveront la semaine prochaine, ils iront à Rennes, un match important et très intéressant. Et qui Reims reviendront à domicile avec Dijon, un match à leur portée, et pour confirmer cette victoire à l'arraché, mais une victoire tout de même. D'ailleurs, Dijon, match qui sera proposé en audio description, hein, encore une fois, ici au stade Pierre-Mauroy, alors que Reims, eux, de leur côté, recevront Brest le dimanche 24 janvier à 15h. Reims qui va devoir... je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de remise en question à faire, mais aujourd'hui, ils ont montré des bonnes choses, certes aussi des moins bonnes, mais il risque d'être maintenu en gardant un niveau de jeu comme celui-ci. Oui, tout à fait, en s'appuyant sur des joueurs importants que sont Zenelli et Boulaïdia, qui a été très discret en première mi-temps, mais en deuxième période qui a été beaucoup plus présent dans la zone D. Il s'est infiltré, il a fait parler sa puissance, sa technique. Est-ce qu'ils vont le conserver? Ce sera à suivre avec ce mercato. Il a un bon de sortie et ça pourrait faire du bien en finance du club champenois. Mais en tout cas, les Rémois ont des qualités, les ont montrées aujourd'hui, mais les Lillois ont montré que c'est une équipe du trio de tête, et c'est une équipe qui, même quand elle est dérangée, même quand elle est embêtée, quand elle se cherche, eh bien elle arrive à gagner. Mais est-ce que Christophe Galtier sera satisfait, Martin, de cette victoire? Je pense pas. Il y a eu beaucoup de... déjà, on sait que déjà en début de rencontre, ils avaient Renato Sanchez et Burak Yılmaz qui étaient censés être ici. Finalement, il n'était même pas sur la feuille de match. Et il a dû peut-être rafistoler ce qu'il avait prévu, ce qu'il avait travaillé à l'entraînement toute la semaine. Il a dû faire avec les moyens du bord. Alors peut-être qu'il comptait pas sur Yılmaz ou qu'il comptait pas sur Sanchez, mais en tout cas, il comptait peut-être sur au moins un des deux. Et finalement, il n'y a eu personne ce soir. Alors peut-être que ça a remis en question ce qu'il avait prévu. Et on a vu aussi beaucoup d'approximations en première mi-temps, et il manquait peut-être quelque chose pour vraiment s'imposer en tant on joue le podium et on le montre ce soir. C'était pas le Lille des grands soirs, mais il s'impose, et c'est ça souvent qui fait la marque des équipes qui vont être dans les 3 premiers. Et peut-être qu'ils seront de retour, les deux maîtres à jouer de Lille, Burak Yılmaz et Renato Sanchez, à Rennes la semaine prochaine. Il est temps de clôturer ce match, Martin. Exactement. C'était un vrai plaisir de commenter avec toi. Et un plaisir partagé. On a vécu un match plaisant, et donc merci à tous de nous avoir écoutés pour suivre ce match en audio description. N'hésitez pas à nous faire part des retours sur le dispositif via nos pages Facebook et Instagram à France, match en replay sur la page YouTube. Bonne soirée, bonne fin de week-end, et rendez-vous dans 2 semaines ici à Pierre-Mauroy face à Dijon. Salut.